Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne quelques informations concernant le tennis. Et puis je vous donne aussi une application qui est très sympa et qui vous permettra sûrement de progresser. Concernant le tennis, donc a priori la réouverture des terrains devrait se faire à partir de jeudi. Effectivement, ça devrait passer devant les élus de Moguio-Carnon mardi matin, et donc le temps de réouverture devrait être amené à jeudi. Concernant les cours que je donne, et seuls les cours individuels, vous avez dû le voir au niveau des informations à la télé, sont possibles. Donc les cours collectifs pour l'instant ne peuvent pas reprendre. J'espère que ces cours reprendront à partir du 2 juin et nous irions jusqu'à la fin du mois de juin pour pouvoir terminer cette saison. Comme vous le savez, c'est ma seule source de revenus et donc éventuellement la rétrocession du dernier chèque pourrait se faire suivant les aides que je vais pouvoir réussir à toucher. Si je ne touche pas d'aide, vous comprendrez bien que ça va être très compliqué de rembourser l'ensemble des personnes, mais je ferai au cas par cas. Donc de rembourser des personnes, sachant que je n'aurai pas de revenus jusqu'au mois de septembre, grosso modo. Donc c'est compliqué, je ne sais pas encore et j'ai pas encore de solution à proposer, mais évidemment les personnes qui sont dans la même difficulté que moi, vous me contactez et on en discute sans aucun souci. Donc concernant l'application s'appelle le cliché mouvement. C'est une application qui permet de détailler le geste, le mouvement, et de faire plusieurs images à la suite, et donc de voir si votre technique au cours du geste, de coup droit par exemple, c'est ce que je vais voir tout de suite avec vous, est bonne ou pas, ou s'il y a des manquements. Et vu qu'on voit plusieurs images à la suite, on peut se faire une idée un petit peu plus exacte de sa qualité technique. Voilà. Donc, on y va. On va essayer, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire aussi. Au niveau du coup droit, j'ai fait un petit système tout bête d'accroche. Vous allez voir, vous pouvez faire pareil chez vous pour essayer de faire les mêmes vidéos et même mieux. Et si c'est mieux, envoyez-les, il n'y a pas de souci pour moi. Je le prendrai très bien. Allez, je vous explique ça tout de suite. Alors le système il est tout simple, j'ai juste accroché finalement l'espèce de petit mousqueton dans la balle que j'avais percé à droite et à gauche. Je l'ai mis et puis moi j'ai un trépied et donc je l'ai accroché comme ça avec une corde et ça me donne un petit système d'accroche. Et là la balle, même si je la tape avec ma raquette, elle va partir un peu, mais elle ne va pas s'envoler chez les voisins, ce qui peut être quand même très pratique. Voilà, on peut l'accrocher aussi à un morceau de bois après, il y a plein d'accroches possibles. Je suis sûr que vous aurez votre système chez vous. Voilà. On va prendre trois éléments vraiment importants sur le geste du coup droit. Au niveau de la gestuelle, le haut du corps. On va isoler le bas du corps, c'est un autre souci. C'est très important aussi, mais nous on va commencer par le haut, pour frapper la balle. Alors premier élément qui est très important, c'est d'avoir la raquette quasiment parallèle à vous, parallèle à votre position de corps, donc la main elle est en bas, et le bout de la raquette qui va être très important, il est au-dessus de la main de la préparation. Je peux très bien me déplacer en tenant ma raquette comme ça dans cette position. D'accord ? Ensuite, une fois que j'ai bien positionné ma raquette, je vais devoir avoir la raquette qui va partir, le bout de ma raquette qui va partir en arrière et qui va aller faire comme un quart de tour, voire un petit peu plus. Le bout du manche va être quasiment en direction de la balle. Et lorsque je vais attaquer mon mouvement, et c'est là qu'il y a pas mal de petites erreurs, lorsque je vais attaquer mon mouvement, je vais avancer mais en laissant ma raquette derrière ma main le plus longtemps possible. Ma main est toujours devant le bout de ma raquette. Et ça c'est très important parce que lorsque je vais arriver sur la balle, je vais accélérer ce mouvement et c'est ce qui va me donner le mouvement de fouet. D'accord ? Donc si je fais tout le mouvement, mon troisième élément, donc premier élément, la raquette en position haute au départ du mouvement. Le deuxième, donc je relâche. Le deuxième, c'est de laisser la raquette le plus longtemps possible derrière ma main jusqu'à la frappe. Et lorsque je suis à la frappe, je vais accélérer ce mouvement-là. Et le troisième, c'est de réussir à avoir une bonne orientation au niveau des épaules, d'avoir un accompagnement, c'est-à-dire mon bras se tend. Et là, à la fin, on ne voit plus que mon dos, d'accord, alors que j'étais face à vous au départ. Je vais le faire avec un mouvement cliché.
cliché mouvement, donc la petite application, et vous allez pouvoir vous rendre compte de l'ensemble à vitesse réelle avec plusieurs photos. Donc on voit bien la tête de raquette au-dessus de la main à la préparation. La raquette descend, l'angle 90 est respecté jusqu'à la frappe, toujours un angle à 90 degrés. Et ensuite, je vais essayer de tourner les épaules pour accompagner le plus possible ma balle. Et donc ça fait un mouvement avec pas mal d'amplitude. Voilà la photo générale. Alors j'espère que cette petite explication vous a plu, que vous allez pouvoir en progresser avec cette petite vidéo. Je vais vous montrer donc l'application cliché mouvement. Voilà, vous avez vu, ça reprend en détail ma gestuelle et donc c'est quand même assez sympa de voir un petit peu le trajet réel de la raquette, voir si elle prend beaucoup de vitesse au moment où elle touche la balle ou pas. Voilà, je ferai une petite vidéo sur le revers pour la prochaine. Portez-vous bien, restez chez vous mais plus pour très longtemps et j'espère qu'on va sortir de tout ça le plus vite possible. À très bientôt, au revoir.